tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite astuce pour ranger nos fameux classeurs d'embossage. Donc j'en ai pas mal, j'en ai une belle collection. Et je voulais vous montrer, donc vous partager tout simplement ma façon de ranger mes classeurs de gaufrage. Pour celui-ci, donc c'est un format 11 cm sur 15 cm. Donc c'est les formats classiques des classeurs d'embossage que l'on avait chez Action il y a très longtemps. Il y a très longtemps que je n'en ai pas vu en magasin. Donc pour ranger ce classeur, il vous faut prendre, donc moi je prends du papier, j'ai pris du papier coloré, du papier assez cartonné. Enfin là il n'est pas très épais, vous voyez c'est le papier que l'on trouvait dans des blocs dans différents coloris, qui est un peu texturé. Donc je me suis découpé un morceau de 23 cm sur 15 cm et demi. J'ai fait un pli, enfin ici j'ai fait une marque, un pli à 1 cm. J'ai marqué le milieu. Et donc à ce milieu, donc 15 cm et demi, donc le milieu fait 7,75. Donc à 7,75, j'ai sorti ma perforatrice qui venait de chez Action. C'était une perforatrice que l'on trouvait avec la plaque de rainurage. Vous savez, la petite plaque de rainurage blanche. Donc ici sur ma perfo, j'ai marqué le milieu. Ici j'ai marqué donc mon milieu également sur mon papier. Donc il va être facile pour moi de perforer au bon endroit. Si vous avez une punch board, bah vous l'utilisez. Ce sera encore bien plus pratique. Voilà. Et maintenant, donc, je vais venir faire un onglet. Donc avec mon cutter, je vais venir couper l'un des côtés. Voilà, donc ça on met la pelle. Donc voilà, donc j'obtiens ceci. Je vais venir arrondir mes angles. Donc de l'autre côté nous avons une perforatrice d'angle. Je viens plier en deux. Donc je laisse l'onglet de 1 cm passer. Donc ça me fait donc ceci. Donc vous voyez que ma plaque de gaufrage, voilà, entre parfaitement dans ce petit intercalaire. Maintenant je vais venir gaufrer donc la partie où il n'y a pas l'onglet. Donc je vais mettre la partie creuse sur l'extérieur. Donc cette plaque de gaufrage, c'est une plaque de gaufrage que j'avais eu, qui m'avait été offert avec des magazines de scrap, il me semble. Et je vais la passer dans ma machine à embosser. Donc moi j'ai mis, je mets toujours une épaisseur supplémentaire. Là c'est vous voyez, il est assez usagé, ça fait déjà un moment que je m'en sers. C'est un morceau de, comment dire, de C de table que l'on trouve en faux cuir chez Action. Donc j'en ai découpé un morceau et je m'en sers pour faire de l'épaisseur dans ma machine de découpe. Donc je mets ce faux cuir, je plaque ma plaque d'embossage, je fais attention à ce qu'elle ne déborde pas, et je mets mes deux plaques les plus fines, donc les deux plaques C au-dessus. Et je passe ça dans ma machine. Je fais un aller-retour.
Et voilà, j'ai mon embossage qui est réalisé. Je n'ai plus qu'à ranger mon classeur d'embossage à l'intérieur et le placer dans une panière. D'ailleurs, je vais vous montrer la panière que j'ai réalisée déjà. Donc voilà, voici tous les classeurs d'embossage qui font 11 sur 15 cm. Donc celle-ci, je vais venir la mettre ici avec les roses. Voilà, donc j'ai fait une couleur par catégorie. Ici la catégorie blanc cassé, c'est la catégorie Noël. Ici le jaune soutenu, c'est j'appelle ça la catégorie maison. Vous voyez, là, il y a un chat. Bon, là c'est un effet dentelle. Une carte à jouer. Ici un muret fébrique, donc j'appelle ça catégorie maison. Ici les bleus, ce sont des classeurs d'embossage à petits motifs. Donc ici j'ai les pois. Ici les confettis. Ici les bleus ciel, ce sont des alphabets. Les rouges, le cœur, l'amour, la Saint-Valentin. Ici les roses, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ce sont donc les classeurs géométriques. Voilà, ici les triangles. Les 3D, hein, les classeurs 3D, je les ai mis également au même endroit. Et ici les violets, ce sont des classeurs avec des arabesques. Je savais pas trop les mettre, dans quelle catégorie les mettre. Voilà. Donc voici pour les classeurs qui font donc 11 sur 15 cm. Pour les classeurs qui sont plus grands, donc celui-ci est un peu plus grand. Pour les classeurs par exemple de chez Action qui font 15 sur 15, je vais vous donner les dimensions que j'ai utilisées. Donc celui-ci par exemple, donc c'est un classeur qui fait 15 sur 15 cm. J'ai pris donc une mesure de 32 cm sur 15,5. Et je suis toujours venue faire mon pli à 1 ici pour avoir mon intercalaire. Donc ici j'en ai un peu plus grand qui n'est pas de la marque de chez Action, donc c'est la marque Couture Création. Donc celui-ci mesure 17,5. Donc j'ai préparé un papier de, vous multipliez 17,5 par 2 et vous rajoutez 1 cm. Ce qui fait donc 36 cm. Donc là il vous faut prendre des grandes feuilles, ou alors si vous n'avez pas de grandes feuilles, vous collez un rajout. Donc j'ai mesuré ici 36 cm sur 15,5. J'ai marqué mon pli à 1 cm comme tout à l'heure. J'ai marqué le milieu et avec ma perforatrice je vais venir faire mon encoche. Je place ma perforatrice. Voilà, je perfore mon encoche et je vais venir donc ôter un des côtés de mon onglet comme tout à l'heure. Je vais venir arrondir mes angles.
je replie, je plie en deux en laissant bien l'onglet de 1 cm dépassé. Je marque mon pli et ainsi je vais pouvoir venir ranger ma plaque de gaufrage sans problème. À l'intérieur, ici je vais venir donc embosser ma page, embosser le devant de ma pochette, donc en prenant soin de mettre donc la partie creuse sur le devant. Alors si votre classeur d'embossage est un peu plus épais, donc là c'est un classeur d'embossage de marque, hein, ce n'est pas un classeur d'embossage de Action, donc j'enlève ma partie, mon morceau de cette table. Je ne force pas la machine, voilà. Et voilà, mon embossage est réalisé. Voilà ma pochette qui est terminée. Je n'ai plus qu'à ranger mon classeur d'embossage à l'intérieur. Donc là, étant donné que j'avais beaucoup de classeurs d'embossage sur le thème nature, là j'ai fait une corbeille pour tous les classeurs nature. Voilà. Vous voyez, j'en ai... donc là, c'est un vert foncé. J'avais beaucoup de ce papier. Voilà. Tout ça, ce sont des fleurs, des oiseaux. Un peu de tout. Il y en a beaucoup qui viennent de chez Action. Il y a les 3D également. J'en ai quelques-uns aussi que j'avais trouvé chez Nose. Celui-ci est très joli aussi avec les cages. Celui-ci c'est un que j'avais trouvé chez Nose avec le parapluie. Enfin voilà, tout ce qui est thème nature. Donc j'ai réalisé des pochettes dans les tons verts. Si j'en ai une troisième, oui, j'ai beaucoup de classeurs d'embossage. Donc c'est toujours la même chose. Donc là c'est les 15-15 et les plus grands. Dans la barquette, dans la corbeille verte, j'avais mis donc tous les formats inclus dans la même corbeille pour le thème nature. Et pour les 11 sur 15, ici, là j'ai mis toute la même taille dans la même corbeille. Après c'est à faire de... C'est à vous de voir le rangement, la façon de ranger que vous préférez. Donc ici c'est le thème cœur, amour, Saint-Valentin. J'ai toujours gardé le même code couleur. Ici c'est Noël. En jaune, on a donc ce qui est maison. Donc là c'est des effets dentelle. Donc j'ai mis ça dans le style maison. Ici en orange, c'est le thème anniversaire. Rose, ici, c'est tout ce qui est arabesque. Bleu, ici, donc ce sont les petits motifs. Ici, on a des étoiles. Je vous montre pas tout. En violet, nous avons les effets géométriques. Ici en gris, j'en ai qu'une, c'est sur le thème mer. Ici c'est une encre de bateau. Ici toujours le thème Noël, mais dans le plus grand format.
Ici, c'est une plaque de la marque Toga avec les chiffres. Donc là, en rose, les effets géométriques. Et ici, j'en avais quelques-unes de la marque Santoro. C'est pareil, ce sont des plaques que j'ai eues chez Nose. Donc je les ai faites en marron. Elles sont très jolies, leurs plaques. Je ne sais pas si vous allez bien voir le motif. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous donnera une idée de ranger vos classeurs d'embossage. Ça faisait un petit moment que c'était plutôt en désordre dans un carton, mais de cette manière, j'avoue, c'est très pratique. On sort un intercalaire et tout de suite, l'on voit à quel motif cela correspond. Je trouve ça, je pense que je vais apprécier beaucoup ce genre de rangement. Donc cette idée ne vient pas de moi. J'ai vu ça sur une vidéo. Je pense que je l'ai gardé, je l'ai mis côté sur mon compte YouTube. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de la personne donc, qui a réalisé ce rangement en barre de description si vous souhaitez aller voir sa vidéo. Voilà, j'espère vous aider dans votre rangement. En plus, le temps n'est pas au top encore aujourd'hui. Nous avons un temps gris. J'ai allumé la cheminée là parce que franchement, il fait pas très chaud dans la maison. Donc, c'est du temps à faire du rangement scrap. Je vous souhaite donc une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.